Buzz, choisissez Podange, le savon de l'élégance. Podange, en vente partout. Bonjour et bienvenue à tous. Ce 22 novembre 2023, dans le cadre de son voyage au Nigeria, le ministre délégué au commerce extérieur Olivier Becht a laissé entendre que son pays n'a absolument pas été chassé d'Afrique. Il a indiqué que l'influence de la France en Afrique passe désormais par l'économie tout en vantant la qualité des produits français qui respectent les normes environnementales et prennent en compte les populations locales. Le ministre français a appelé par la même occasion les entreprises françaises à continuer à être présentes et à investir sur le continent. La France est aux côtés des Africains pour investir dans tous les domaines, notamment le développement d'infrastructures de mobilité, d'éducation ou de santé. Il faut pour les entreprises françaises continuer à être présentes et continuer à investir sur le continent. C'est bon pour le continent africain, pour les pays africains et c'est surtout bon pour l'économie française, a-t-il laissé entendre. Olivier Becht, ministre délégué au commerce extérieur de la France, est attendu au Nigeria dans les prochains jours où il participera à la signature de plusieurs contrats entre les deux pays. Les peuples burkinabés et maliens se doivent d'être courageux pour ne pas être dominés et exploités comme l'ont été leurs ancêtres à travers l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme. Le destin des peuples sans courage, c'est d'être dominés et exploités. Nous l'avons vécu. Nos ancêtres ont été traités en esclaves. Nos parents ont été colonisés. Nos aînés ont été néocolonisés. Il revient à nous maintenant d'en prendre conscience, d'avoir le courage d'aller plus loin. Nous devons aller plus loin que les traités d'amitié et de coopération qui sont sujets aux humeurs des différents régimes, etc. C'est pour cela que je vous appelle au courage. C'est la déclaration du Premier ministre burkinabé Joachim Apollinaire de Tambela lors de son déplacement au Mali dans le cadre de la 4e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, SIAMA, qui se tient du 23 novembre au 3 décembre 2023 à Bamako, au Mali. Le Burkina, pays invité d'honneur, y est présent avec son Premier ministre en compagnie d'une forte délégation. Joachim Apollinaire de Tambela a également laissé entendre qu'il est porteur d'un message du capitaine Ibrahim Traoré à son homologue du Mali. Le Premier ministre burkinabé a également indiqué que les deux peuples n'ont pas droit à l'erreur, sinon les générations futures ne leur pardonneront pas. Au Libéria, George Weah a signé un décret présidentiel le mardi 21 novembre 2023 a défini l'équipe conjointe de transition qui supervisera le transfert du pouvoir à l'équipe du président élu Joseph Boakai. Les prérogatives accordées au président sortant par le chapitre 2 de la Constitution libérienne justifient la mise en œuvre de ce décret présidentiel visant à organiser le transfert du pouvoir de manière transparente. En effet, le dispositif prévoit que le président sortant et le président élu coprésident l'équipe de la transition. Dans le cadre de la composition de cette équipe, le président Weah a nommé des personnalités clés, notamment les ministres des Finances, de la Justice, de la Défense nationale et des Affaires présidentielles. De son côté, le président élu Joseph Boakai doit aussi désigner 20 citoyens libériens qui siégeront dans cette même équipe. Dans l'après-midi de ce mercredi, Boakai a fait son premier discours à Monrovia, la capitale libérienne. Je promets de montrer l'exemple. Je promets que le Libéria va profiter à tous les citoyens. L'État ne sera plus jamais utilisé comme un outil de prédation par une poignée de personnes au détriment de la majorité de la population, a-t-il déclaré. Dans la nuit du 21 au 22 novembre 2023, une colonne d'assaillants montés sur des motos a quitté le nord de Dibo avec l'intention d'attaquer un convoi sur Dibo. Les assauts des terroristes ont été lancés sur plusieurs positions des forces armées comme pour venger leurs nombreux compères éliminés récemment. Malheureusement, les forces armées étant préparées scrutaient leurs divers mouvements. De ce fait, tôt le matin, des hélicoptères de combat ont pilonné les positions des terroristes, forçant les survivants à fuir. Cependant, un commando du 14e régiment interarmes les a interceptés près de Kumbatata et Meena, au nord de Dibo, les neutralisant efficacement. D'autre part, à Ouargay, une centaine de terroristes ont lancé un assaut contre une position des volontaires pour la défense de la patrie à Méni. Repoussés avec vigueur, les assaillants ont fui vers la forêt de Kabanga où une frappe de missiles a mis fin à leur plan.
Des frappes de haute précision ont également été effectuées à Pansa pour éliminer des terroristes qui s'apprêtaient à attaquer un important convoi de Barsalgo et à Tanyoko, près de Bulsa, où environ 200 terroristes ont attaqué les positions des VDP, mais ont été repoussés vers Boala et Kumestanga par des frappes aériennes ciblées. Les opérations de ratissage se poursuivent avec des découvertes de corps de terroristes calcinés et de matériel récupéré attestant du succès des forces de sécurité. Les forces armées demeurent résolues à restaurer la paix et la sécurité dans la région, protégeant ainsi les citoyens courageux de la menace terroriste persistante. La vigilance reste de mise alors que les opérations de sécurisation du territoire se poursuivent. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Nous demeurons en continu sur le www.touafrica.com.